dis toujours à mes clients, parce que malheureusement, ça décourage beaucoup de personnes, cette nouvelle réforme qui est tombée un peu brutalement. La région wallonne, en fait, était le système de primes le plus intéressant de la Belgique, parce que voilà, c'était vraiment très intéressant. Et on est passé à quelque chose juste d'intéressant, mais pas de négligeable. Et donc, il faut continuer à profiter de ce qui existe tant que ça existe pour faire un maximum de travaux tout en bénéficiant de ces primes en fonction de la situation de chacun. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette masterclass du club. Aujourd'hui accompagné par un expert PEB, donc c'est Thibaut que vous avez probablement vu dans d'autres vidéos. Et donc aujourd'hui on va parler plus précisément de tout ce qui est audit énergétique. On va voir pourquoi en faire, quand en faire. On va parler des primes, on va revenir aussi sur les réglementations à suivre. Et je vous invite vraiment à regarder cette vidéo, que vous souhaitez acheter votre résidence principale ou un bien d'investissement, parce que c'est possible, si vous appliquez tout ce que vous allez apprendre dans cette vidéo, que vous allez gagner de l'argent ou on va vous rembourser de l'argent. Et la question, c'est est-ce que vous êtes éligible? À quel pourcentage? Est-ce que c'est intéressant pour vous de le faire maintenant? Donc, on va répondre à toutes ces questions et pour ça, j'ai l'honneur d'accueillir Thibaut. Thibaut, comment vas-tu aujourd'hui? Bah, top, hein, comme d'habitude. Super, bah écoute, ça fait plaisir. Thibaut s'est déjà présenté dans les autres vidéos, donc si vous êtes intéressé de voir toutes les questions concernant certificat PEB, énergétique, comment investir, comment payer un minimum du budget, vraiment optimiser tous vos investissements au niveau énergétique, immobilier, on a parlé de ventilation, vraiment énormément de choses. N'hésitez pas à regarder les vidéos qui sont en lien, donc il y a une partie 1, partie 2 de cette vidéo, donc tous les liens sont en dessous de cette vidéo ou sinon on va vous mettre un lien autour de cette vidéo. Et donc voilà, tu t'es déjà présenté et peut-être est-ce que tu peux nous dire comment et pourquoi tu es passé de certificateur PEB à auditeur PEB? Alors, certificateur PEB, je le suis toujours, hein, et c'est passionnant, mais je dirais qu'on arrive soit trop tôt, mais avec pas beaucoup d'informations, c'est-à-dire on va juste certifier le bien, mais rien conseiller par rapport aux possibles améliorations. Euh, et, et, ou alors on arrive trop tard, c'est-à-dire les travaux ont été faits, mais c'est trop tard pour donner l'opportunité aux clients de faire certaines améliorations. Et il faut se dire que quand un particulier investit dans sa propre maison, que ce soit dans l'isolation ou dans le changement de son système de chauffage ou dans l'amélioration de son confort, dans la réduction de ses consommations, il est en train de faire les plus grosses dépenses de sa vie. Et au milieu de ça, il n'y a que des requins. C'est-à-dire la construction, c'est le milieu le plus dangereux pour un particulier, dans le sens où voilà, ça va dans tous les sens, notamment en termes de conseils, en termes de coûts. Donc, on a parfois des devis vraiment exagérés par rapport à ce que ça coûte réellement. Et en termes d'impact aussi, on va parfois faire des travaux qui n'ont aucun sens et qui n'auront aucun impact sur le bien. Et donc, j'ai trouvé ça pertinent et satisfaisant pour moi de pouvoir arriver au bon moment avec les bons conseils vers les bonnes personnes et avec surtout un avis indépendant. Passer par un auditeur, c'est toujours intéressant pour n'importe qui parce que vous aurez des conseils de quelqu'un qui n'a aucun intérêt à vous conseiller de faire plus de travaux ou à faire les travaux différemment. Il va vraiment dire ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui sera le mieux de faire, à quel moment, et sans aucun impact pour lui, en quelque sorte. Donc, pour donner un exemple clair, un entrepreneur qui va dire la toiture est à refaire, il va le faire, mais il a peut-être l'intérêt de le dire qu'elle est à refaire. Tandis que l'auditeur, pour lui, ça ne change rien à sa vie. Et donc, voilà, c'est quand même très satisfaisant comme métier de pouvoir apporter un maximum de conseils qui ont un impact directement sur la vie des gens et au bon moment. Donc, si je comprends bien, on fait appel à un auditeur pas uniquement lorsqu'on veut bénéficier des primes de la région wallonne, mais aussi en tant que conseiller pour optimiser aussi son investissement. Exactement, c'est d'abord se faire conseiller au bon moment. Donc, souvent, c'est le moment où on arrive le plus, c'est des personnes, classiquement, qui viennent d'acheter un bien dans lequel ils vont habiter, classiquement, hein. On va le voir, c'est aussi ouvert aux investisseurs immobiliers. Mais voilà, on arrive au moment où ils viennent d'acheter et ils vont commencer les travaux, mais ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils vont faire. Et c'est là qu'on est prêt à donner un maximum de nos conseils. Et alors, bien sûr, aussi calculer les primes auxquelles ces personnes auront droit.
Ok. Pour résumer un peu, peut-être est-ce que tu peux nous réexpliquer qu'est-ce que c'est que le certificat PEB et quelles sont les règles, les lois à suivre au niveau européen, au niveau fédéral, régional, quelles sont les obligations des propriétaires dans les prochaines années? Donc, dans les prochaines années, ici, je vais parler pour la région wallonne. On va tout le temps parler de la région wallonne vu que c'est ma région. Donc, en région wallonne, à partir de 2026, on sera obligé de rénover le bien. On aura 5 ans après l'achat pour rénover le bien et arriver à un certain niveau de label qui sera le label D. Au plus on avance dans le temps, au plus ce sera contraignant. Donc, ce sera plus label D, ce sera le label C, pardon, label B, label A. Et donc, au cours du temps, ça va être de plus en plus exigeant et les personnes vont devoir faire de plus en plus d'efforts. Donc, le but dans ces contraintes qui vont arriver, c'est d'avoir une vision stratégique et l'audit permet justement d'avoir cette vision stratégique à comment arriver à un label A sans jamais être bloqué par rapport à la rénovation de sa maison. C'est ça. Et donc, le côté certificat, donc, toi, en tant que certificateur PEB, tu rédiges des certificats PEB. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se présente en deux mots sans Donc oui, rentrer dans les... c'est important parce que l'audit est basé sur la certification PEB, c'est la base de l'audit. Et donc la certification PEB, c'est un label, c'est un document d'abord, un document qui est obligatoire, qu'il faut fournir lors de la vente ou de la mise en location d'un bien. Et ce document évalue le niveau de performance de ce bien. Et donc derrière ça, c'est une consommation théorique qui est qui est calculée sur base des caractéristiques du bâtiment et qui va donner un résultat, une note qui est sous forme de lettres. Avec des couleurs. Voilà, avec des couleurs. Et donc, c'est une fiche informative au final pour la personne qui va soit louer ce bâtiment, soit l'acheter. Ok, super. Donc théorique qui ne reflète pas forcément la consommation réelle et non, pas du tout. Bâtiment. Ouais. Et ouais, c'est surprenant. Parfois, il y a des biens qui peuvent avoir un très bon label et consommer bien plus qu'un bien qui a un mauvais label. Parce que le certificat PEB ne tient pas compte de l'usage. Donc, si par exemple, toi, tu prends une douche par semaine et que tu n'allumes jamais la lumière et que tu charges aucun appareil, tu as moins consommé, même si ton bien a un mauvais label. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va monter à A. C'est ça. Ok, top. Alors, est-ce que tu peux nous parler On va parler que Wallonie, comme tu expliques ici, c'est déjà assez compliqué. Donc, les PEB varient en fonction des régions. Et donc, tu as dit une même maison, même caractéristique, n'aura pas le même PEB qui se trouve à Bruxelles, qui se trouve en Wallonie, qui se trouve en Flandre. Est-ce que tu peux nous parler un peu des primes? À quoi est-ce qu'on a le droit? Est-ce que tout le monde est légitime de bénéficier des primes? Donc, on parle des primes d'isolation énergétique en Wallonie. Alors, en Wallonie, comment ça marche? Le système de primes existe toujours. Donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Mais récemment, donc depuis février 2025, le système a été complètement revu et on entre dans un régime qui est dit de provisoire. En fait, donc, il y a une réforme qui a été annoncée un peu du jour au lendemain, ce qui a mis d'ailleurs beaucoup de personnes en difficulté par rapport à leur projet, avec une réduction importante des montants de base de primes. Donc, c'est-à-dire que toutes les primes, par exemple pour l'isolation, ce sont des primes au mètre carré. Toutes ces primes ont été réduites de plus de 50%, voire 60%, pour les personnes qui en bénéficiaient. Et donc, malgré cette réforme, de mon avis, enfin non, je ne vais pas le dire comme ça, toutes les primes ont été revues à la baisse. Ah oui, et alors aussi, on a une révision du plafond des primes. Donc, ça veut dire le montant maximum auquel on a droit a été revu. Et on était à 90% du montant de la facture qui pouvait être remboursée sur les postes éligibles. Et on est passé à 75% ou 50% selon la catégorie de revenus dans laquelle on se trouve. Ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer le déroulement pour obtenir ces primes? Je sais qu'il faut faire appel à un auditeur. Et combien de temps est-ce qu'il faut avancer l'argent pour payer les travaux d'isolation plutôt? Et à quel moment est-ce qu'on retouche ces primes? Parce que je sais que toi, tu as déjà fait appel à ça pour ton premier bien. Tu peux nous expliquer un peu le déroulement, la chronologie des faits? Tout à fait. Donc la première chose, c'est d'appeler un auditeur. L'auditeur se rend sur place et il va, comme refaire un nouveau certificat PEB aussi, comme en expertise, on en a parlé dans l'autre vidéo, refaire un certificat PEB sur lequel il va se baser pour faire des recommandations. Alors l'audit, il est ultra détaillé.
C'est vraiment quelque chose d'assez complexe à faire. Combien de pages? C'est une quinzaine de L'audit, pages? Ouais. on est sur une trentaine, une quarantaine de pages quand même. Parce que chaque paroi est décrite, mais vraiment dans son détail, bien plus qu'en certification PEB. Et en dehors de ça, on va aussi décrire les systèmes actuels, comme on le fait en certification. Et on va proposer, discuter avec le demandeur tous les travaux qui sont faisables et aussi de tous les travaux qui sont financés par des primes. Grâce à ces travaux, on aura un calcul des primes auxquelles le demandeur a droit. Mais pas seulement, aussi le retour sur investissement, parce qu'on a un calcul de l'économie qu'on peut faire chaque année sur sa facture d'énergie grâce à ce travail qui sera réalisé. Et alors une estimation du coût aussi, ça c'est intéressant, hein, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce que ça va me coûter, quelle économie je fais, et donc quel est le retour sur investissement de ce Quand tu parles d'économie, c'est de consommation théorique ou une économie dans l'amélioration du PEB? Alors ici, on va carrément essayer tenter de se rapprocher de la consommation réelle. Donc on peut prendre beaucoup plus d'éléments en compte et essayer, en tout cas tenter. Évidemment, c'est compliqué hein, parce que ça reste très, très théorique, mais tenter de se rapprocher de la consommation réelle et voir quel impact, quel travail permet d'effectuer. Ok. Et comment, dans la pratique, donc il édite son rapport, il y a une réunion qui est faite avec le propriétaire, voilà, le propriétaire prend connaissance de ce rapport, il se dit ça je vais faire, ça je vais pas faire. Exactement, donc devant lui, il aura toutes les informations pour prendre ses décisions. Après la première visite, parce qu'une visite d'audit, c'est pas comme une visite de certification, ça prend quand même quelques heures. On explore tellement tout ce qui est faisable, tout ce qui est possible de faire, tout ce qui peut être intéressant de faire avec le client, qu'il a déjà une idée de ce qu'il pourrait faire dans la perfection. Donc l'audit, je dis tout le temps, l'audit c'est la perfection. On va vous dire tout ce qu'on ferait si on avait un budget illimité. Et dans un deuxième temps, il faudra faire des choix parce que le budget n'est pas illimité. Et ça, on s'en rend compte souvent dans un deuxième temps. Et voir quels travaux ont le plus d'impact, quels sont ceux qui valent la peine d'être faits en premier aussi. Et quelles sont les choses qu'on fera plus tard. Ok, donc je me mets vraiment dans la place de quelqu'un qui est en train d'acheter son bien. Donc à ce moment-là, il a un budget travaux peut-être de rénovation, s'il souhaite rénover sa maison, et il a un budget travaux d'isolation. À ce moment, admettons qu'il finance les deux par la banque, ce qui est une bonne chose pour lui. Est-ce qu'il va quand même pouvoir bénéficier de remboursement des primes oui, par rapport à fait. ça? C'est pas seulement des fonds propres. Non, tout à fait. On peut utiliser l'argent de la banque pour financer les travaux et puis demander les primes. Et donc, on a un remboursement partiel de ces travaux via les primes. Alors, c'est important aussi quand même d'expliquer. Donc, on parlait tout à l'heure de primes de base, donc ces fameuses primes qui ont été réduites. Cette prime de base est toujours multipliée par un coefficient. Et le coefficient, il dépend de votre catégorie de revenus. La catégorie de revenus, c'est quoi? C'est un revenu qui est toujours calculé 2 ans avant. Donc pour les travaux que vous allez par exemple faire en 2025, il faut regarder les revenus de 2023. Et c'est le revenu du ménage. Donc si vous êtes à 2, ce sera les revenus des 2 personnes. Et alors, on va aussi déduire 5 000 € par enfant à charge. On tombe sur un certain montant et ce montant va déterminer cette catégorie dans laquelle vous tombez. Et donc, toutes les primes de base seront multipliées d'un facteur qui va de 1 à 6 selon votre catégorie de revenus. Ok. Et donc, ensuite, on a à quel moment, donc au niveau du rapport, on sait déjà les primes, à quel montant, qu'est-ce qu'on pourra toucher ou qui fait ce calcul justement que tu viens d'expliquer? Alors, c'est une fois que vous avez l'audit en main, vous pouvez déjà avoir une idée des primes auxquelles vous pourriez avoir droit en regardant sur le site logement-wallonie.be. Et donc là, on a toute la liste des primes qui sont disponibles et notamment les primes au mètre carré. Mais les primes au mètre carré, donc pour tout ce qui est isolation en fait, vous les connaîtrez seulement une fois que le bâtiment aura été mesuré et donc via l'audit. Après, pour ceux qui sont un peu plus astucieux, vous pouvez utiliser les mètres carrés qui sont affichés dans le certificat PEB pour avoir une estimation des primes au mètre carré auxquels vous avez droit. Ok. Et à quel moment est-ce qu'on demande les primes? On demande ça auprès de la région? Est-ce que c'est l'auditeur qui demande les primes? Alors, c'est le demandeur. L'auditeur, il va juste faire l'audit. Après, c'est au demandeur de rentrer ses dossiers de primes. En général, c'est une annexe technique à faire signer par l'entrepreneur. Et puis, on va aussi transmettre toutes les factures
idéalement les devis aussi, via la plateforme Mon Espace. Et donc, juste faire sa petite demande de prime. La procédure administrative est pas si compliquée que ça. C'est surtout l'entrepreneur qui doit bien détailler ses travaux dans l'annexe technique. Et après, on fait sa demande. En général, actuellement, on est à peu près 1 an de délai pour recevoir l'argent sur son compte, avoir son dossier traité, recevoir l'argent sur son compte. Et on fait la demande pendant les travaux. Alors, après chaque poste, on peut faire une demande. Je Ah. refais ma toiture. Ouais. Je vais faire ma demande de prime toiture. On complète au fur et à mesure que le... OK. Et donc, cette annexe, l'entrepreneur doit préciser certaines informations. Il a un travail supplémentaire à faire? Oui, tout à fait. Donc, c'est un document, mais normalement, les entrepreneurs ont l'habitude maintenant de remplir ce type de document. Et donc, en fait, il doit prouver qu'il a bien respecté les normes techniques pour pouvoir obtenir les primes. Parce que ce n'est pas la même chose. Par exemple, on parlait dans l'autre vidéo sur la certification PEB. On parlait de l'impact de mettre des isolants parfois assez fins et avoir un impact important sur le label. Donc, soit parfois avec un isolant de 5 cm, quand on n'a pas beaucoup de place à l'intérieur, on peut avoir un impact. En audit, on ne peut pas se permettre de faire ça parce que pour obtenir une prime, il faut atteindre un certain minimum au niveau de la performance d'un isolant qu'on va placer. Et donc, on sera obligé de mettre une certaine épaisseur pour avoir la prime. OK. Et donc, les primes, c'est plusieurs montants qu'on touche ou bien on termine les travaux, à la fin, on dit c'est bon, on a terminé et on soumet à la demande de prime? Alors, on peut fonctionner comme ça, mais moi, je recommande toujours, vu les délais de traitement qui sont assez longs, je recommande toujours de faire une demande de prime après chaque poste. OK. Et donc, je termine ma toiture, je fais ma demande de prime. Et puis, je termine l'isolation de ma façade, je fais ma demande de prime, j'installe une pompe à chaleur, je fais ma demande de prime. Et donc, vraiment, au fur et à mesure, on va recevoir les remboursements, mais au moins à chaque fois le plus tôt possible. C'est ça. OK, super. Bah, écoute, c'est super intéressant. Merci. Est-ce que tu aurais une étude de cas, par exemple, quelqu'un qui a fait appel à toi pour un audit et la personne a réussi à obtenir je sais pas, un bon financement, un bon remboursement au final de son projet ou un projet qui t'a marqué? Oui, tout à fait. Donc, récemment, un projet, en fait, surtout un gros projet d'inconfort, on va dire. Donc, c'est un bâtiment avec 3 petits studios qui se trouvent à Charleroi. Et donc, la propriétaire, après avoir fait tout ce chantier, enfin voilà, les appartements sont quand même dans un bel état, mais elle se rend compte qu'on a vraiment un manque de confort dans ce bâtiment, avec un manque de chauffage aussi, d'abord, parce que les locataires ne chauffent pas, parce que tous les radiateurs sont à l'électrique. Et donc, malheureusement, vu que ça coûte cher, les personnes préfèrent ne pas chauffer. Et le bâtiment n'est pas suffisamment isolé non plus. Et donc, on a beaucoup d'air qui circule dans ce bâtiment. On a froid, on ne chauffe pas assez. Consommation importante qui explose. Et donc, cette dame m'a appelé pour pouvoir à la fois bénéficier de mes conseils et bénéficier des primes pour améliorer ce bâtiment. Donc, ce qu'on a préconisé, c'est d'abord de refaire la toiture et de l'isoler. On a une grande façade latérale aussi, et ça, c'est beaucoup de mètres carrés à isoler. C'est quand même un coût conséquent, mais qu'on va isoler par l'extérieur. On a des problèmes d'humidité dans la cave qui est partiellement utilisée, vu qu'il y a une partie de l'appartement du rez qui descend en cave où on a la salle de bain. Et donc, régler ces problèmes d'humidité. Et alors, une fois que le bâtiment est correctement isolé, sur le côté, à l'avant par l'intérieur, à l'arrière par l'extérieur, on refait une nouvelle toiture isolée. On est déjà sur une bonne base, on a réglé les problèmes d'humidité, on est vraiment sur une base saine. Et donc là, on va commencer à travailler sur les systèmes pour améliorer le chauffage, donc mettre un système plus performant que des radiateurs électriques. Et éventuellement, ça je l'ai suggéré, mais travailler aussi sur les systèmes de production d'eau chaude. Et sans oublier bien sûr la ventilation correcte du bâtiment pour vraiment supprimer totalement tout risque de problèmes liés à l'humidité. Et ça, est-ce que tu as combien ça lui a coûté? Alors, tu peux donner une tranche si tu veux, plus ou moins. Pour les travaux? Oui, et combien elle est légitime de réclamer combien au niveau des primes? Pour donner une idée des chiffres, c'est à peu près 90 000 € qu'on serait pour l'isolation totale du bâtiment. Allez, avec l'isolation extérieure, crépi, bardage sur le côté, nouvelle toiture, isolation de façade avant par l'intérieur. Donc, on a toute l'enveloppe isolée pour à peu près 90 000 €.
Et alors, sur ces 90 000 euros, on aurait droit à peu près à 20 000 euros de prime dans son cas, donc dans le cas de cette cliente-là. Par rapport à ses revenus, ça. Par rapport à ses revenus, oui, tout à Ok. fait. Et si elle avait différents revenus, on pourrait monter jusqu'à combien? Tu as une idée? Alors, ici, on est dans ce cas-là, on a de la chance, on est sur les primes maximales. Ok. Après, si on est sur des catégories supérieures de revenus, on divise évidemment le montant des primes auxquelles on a droit et donc on peut vraiment toucher beaucoup moins sur les travaux. Donc, c'est là qu'il faut regarder les revenus qu'on percevait en 2023 parce que c'est ceux-là qui comptent pour 2025. Donc, toujours regarder 2 ans en arrière. Et parfois, on est surpris parce qu'il se passe, pour certains clients, par exemple, qui ont eu un arrêt de travail en 2023, qui peuvent bénéficier de primes plus importantes s'ils font les travaux en 2025. En 2026, ça ne marchera plus. Pour d'autres clients, c'est le contraire. Ils ont peut-être eu un arrêt de travail en 2024 et du coup, ils auront des primes plus avantageuses s'ils font les travaux en 2026. Et donc, il faut aussi être un peu stratégique par rapport à ça et regarder où est-ce que ça vaut la peine de faire, à quel moment ça vaut la peine de faire ces travaux avec l'audit logement, vu que ce sont les règles qui sont faites comme ça, hein, sur base des déclarations fiscales. On n'a pas les revenus de l'année en cours et donc c'est toujours 2 ans en arrière. Des avertissements extra drôles aussi, ok. Et alors ici, dans ce cas, par exemple, je vois que dans les travaux, il y a à refaire la toiture, et donc c'est pas que de l'isolation. J'imagine que les primes ne prennent pas en compte justement les travaux de rénovation pure qui Alors n'impactent les pas primes l'isolation. tiennent compte quand même d'éléments de salubrité. Donc quand on parlait de problèmes d'humidité, on a droit à des petites primes. Bon, elles ne sont pas énormes, hein, mais on a quand même droit à un peu d'argent, un petit remboursement sur les règlements de problèmes d'humidité. D'infiltration aussi. Donc, par exemple, pour les gouttières, on a une petite prime. Pour le remplacement de la couverture de la toiture, on a une petite prime. Et donc, c'est quand même une aide qui va au-delà de juste l'isolation et la performance énergétique. Et à titre de comparaison, si cette personne avait fait la demande avant février 2025, est-ce que tu as une idée de combien elle aurait pu toucher au lieu de Facilement l'année? le double. Facilement le double. Ok. Ouais, ouais. Donc, je dis toujours à mes clients, parce que malheureusement, ça décourage beaucoup de personnes, cette nouvelle réforme qui est tombée un peu brutalement. Mais la région wallonne, en fait, était le système de primes le plus intéressant de la Belgique. Et peut-être sur Terre, peut-être que c'était c'était un des systèmes les plus avantageux. Parce que voilà, c'était vraiment très intéressant. Et on est passé à quelque chose juste d'intéressant, mais pas de négligeable. Et donc, il faut continuer à profiter de ce qui existe tant que ça existe pour faire un maximum de travaux tout en bénéficiant de ces primes en fonction de la situation de chacun. Et donc, ça aussi, c'est à envisager, à discuter avec l'auditeur. Est-ce que moi, je suis dans un cas où ça vaut la peine de passer par ce système-là? Donc, aujourd'hui, on a notamment aussi les personnes qui ont les plus gros revenus. Donc, la barrière en termes de revenus imposables, c'est 115 000 euros pour le ménage. Mensuel? À peu près, hein, ouais, c'est 114 Mensuel? 500, quelque chose comme ça. Annuel. Annuel. Donc, pour le ménage, cette catégorie de revenus n'a malheureusement aujourd'hui plus du tout droit aux primes, alors qu'avant, c'était la catégorie x1. Et donc, ils pouvaient quand même retoucher une petite partie. Ok, super, mais merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vais terminer avec cette dernière question. Que penses-tu un peu globalement de tout ce qui est en train de se mettre en place? Donc, tu as les réglementations européennes. Ici, on demande à la Belgique, aux Belges, de rénover leur patrimoine immobilier, qui est, à mon avis, un peu, je crois, hein, statistiquement, un peu une passoire énergétique, même au niveau européen. On a ici, dans la région wallonne, commencé à donner certaines aides. J'imagine que les autres régions aussi ont fait un petit pas. Mais À certains moments. à certains moments, quand on voit ici l'évolution des choses, le législateur qui fait des retournements de situation, une perte de confiance, globalement, comment tu vois l'avenir? Est-ce que ça présage du bon? Est-ce que c'est mission impossible d'arriver à ce que la législation demande dans les prochaines années? Comment tu le sens? Est-ce que tu es optimiste par rapport à la situation? Alors oui, les années qui vont venir, pour les personnes qui n'établissent pas correctement leur stratégie, hein, ça peut être assez dramatique. Hein, c'est mon avis personnel ici. Hein, tu m'as demandé mon avis personnel, mais je pense qu'il va y avoir dans le futur de plus en plus de ventes immobilières un peu forcées. Hein, on va pas être forcé de vendre, mais on va vendre parce qu'on n'arrive pas à atteindre ce que la loi exige. Et donc oui, en termes de label PEB,
On l'a vu, 90 000 euros, tout le monde ne sait pas faire un emprunt de 90 000 euros à une période de sa vie aussi, hein. Donc, on a des personnes qui sont, par exemple, en fin de carrière. Et là, enfin, je vais pouvoir profiter, partir en vacances, profiter de toutes les économies que j'ai faites. Non, en fait, tu dois tout mettre pour rénover ta maison dans laquelle tu vas habiter encore 30 ans. Enfin, voilà, ça n'a pas vraiment de sens. Mais pourtant, c'est ça qui va arriver. Donc, est-ce que moi, je suis optimiste? Ça va être compliqué d'atteindre les exigences qui ont été en tout cas fixées. Label A pour 2050, ça va être très compliqué d'atteindre ça. Tout le parc immobilier belge, ça me semble très, très ambitieux. Mais voilà, en tout cas, ici, on s'intéresse surtout aux personnes qui investissent dans l'immobilier. Là, vous serez vraiment les premières personnes qui seront contraintes. Là, c'est vraiment pas le choix. Vous n'êtes pas dans votre habitation propre, mais vous êtes sur des biens immobiliers mis en location. Ce sera là qu'il y aura le moins de cadeaux qui sont faits. Et aujourd'hui, l'audit logement, c'est quand même un cadeau donc les primes via l'audit logement, c'est encore un cadeau qui existe. Et si on regarde bien au niveau dans à peu près tout, hein, tout ce qui existe, on peut prendre l'exemple des voitures électriques, ça fonctionne toujours comme ça. C'est au début, on donne des cadeaux aux personnes qui prennent leur courage à deux mains et qui sont les premiers à aller plus loin. Ensuite, on supprime ce cadeau. On est déjà un peu dans cette phase, hein, vu qu'on a réduit les primes pour la rénovation. On supprime le cadeau petit à petit. Le cadeau n'existe plus. Et puis après, on met des punitions pour ceux qui n'atteignent pas un tel niveau de performance. Par exemple, tu n'as pas de voiture récente avec la norme Euro 6 ou quelque chose comme ça. Tu ne peux plus rentrer dans Bruxelles. Ouais. Voilà, on te met des punitions, des contraintes. Et donc, je pense que c'est exactement ce qui va se passer dans le bâtiment. C'est aujourd'hui, on a réduit le cadeau. En tout cas, pour la région wallonne, on a réduit le cadeau. À Bruxelles, pour l'instant, ça n'existe plus. On sait plus. On ne connaît pas exactement les primes qui vont peut-être réapparaître à un certain moment quand on aura un gouvernement à Bruxelles. Ouais, je sais qu'on a une aide au niveau des réductions des droits d'enregistrement, je pense. Si dans les X années après l'achat, dans un bien dans lequel on va se domicilier, on améliore le PEB. Ouais, donc ça aussi, c'est encore ce genre de l'achat. cadeau qui existe encore. Mais ça, à mon avis, on voit ça dans tous les domaines. C'est un cadeau qui va certainement à un moment disparaître. Il n'y aura juste plus de réduction. Ce sera juste les droits d'enregistrement. Et dans un deuxième temps, on mettra des punitions. Par exemple, l'interdiction d'indexer son loyer si on n'a pas tel label, ou voire pire, interdiction de location et donc, entre guillemets, forcé de vente. Ça, c'était passé. Hein. Ça, c'est dans le futur. C'était passé par rapport à l'indexation des loyers, mais pendant ça a la disparu. Pendant la crise énergétique, on a eu déjà cette punition qui a été... Et donc, voilà, aujourd'hui, il faut être conscient quand on achète un bâtiment, que ce soit pour soi, que ce soit pour mettre en location. Il faut être conscient que voilà, le futur va être contraignant et qu'il faut se préparer, avoir une vision claire par rapport à chacun de ses biens. Et tant que ces cadeaux existent, pouvoir déjà en profiter le plus tôt possible jusqu'au jour où ils disparaissent. Et voilà, connaître la suite de l'histoire pour chacun de ces bâtiments. C'est ça, mieux vaut gagner 1 000 euros que 0 euros si on ne fait rien. Si on fait appel à un auditeur, est-ce qu'on est obligé de faire les travaux après? Et est-ce que l'auditeur est remboursable? Combien ça coûte? Et est-ce que c'est remboursable aussi par les primes? Ok. Donc pour un audit logement, vous serez toujours pour prendre la grande fourchette entre un petit appartement et une grosse maison. Vous serez entre 800 et 1 400 euros à peu près pour le service. Ensuite, vous aurez droit à une prime, la prime qui est de 75 euros fois votre coefficient. Et donc, vous serez en partie remboursé sur cet audit. Ensuite, vous réalisez les travaux à vos frais, ou alors vous faites un prêt à taux zéro qui existe aussi encore en région wallonne pour réaliser ces travaux-là. Et puis vous demandez la prime pour les travaux sur lesquels vous serez remboursé. Au niveau des travaux, vous n'êtes pas obligé de réaliser tous les travaux, mais il y a toujours deux choses qui sont prioritaires, qui sont préalables, obligatoires. C'est la conformité électrique et la conformité gaz. Donc vous avez une prime aussi pour mettre en conformité l'électricité et le gaz. Et ce sont des travaux qui sont prioritaires et donc qui doivent être faits en général, sans prendre certains cas exceptionnels, mais qui doivent être faits
avant toute haute demande de prime. Ok, super. Mais merci infiniment de nouveau Thibaut pour toutes tes explications, pour toute ton expertise. De nouveau, si vous souhaitez faire appel au service de Thibaut, n'hésitez pas à regarder les liens, à lui envoyer un mail, à le contacter qui sont en dessous de cette vidéo. J'ai vraiment appris beaucoup de choses et j'ai aimé aussi le partage qu'on a eu dans ce podcast. Ouais, très chouette. Tu es le bienvenu pour revenir à un autre podcast, mais sinon, on sait que tu donnes déjà des ateliers pour les membres du club. Et c'est ce que je préfère. C'est ce que tu préfères le plus. Une salle pleine et on envoie l'information, très dynamique. Donc, ouais, ça, ce sera avec plaisir. Super. Donc, les amis, voilà, vous avez maintenant les clés, les règles, tout est en votre main pour passer à l'action. On espère que vous allez faire le nécessaire et on vous souhaite bon courage, bonne chance pour vos investissements. Je vous dis, les amis, chaud patate et à bientôt pour investir. Ciao. Pour plus d'astuces, pour les plus motivés, venez nous rejoindre pendant nos événements. Rejoignez la communauté Le Club Initiation. Les liens sont en description. On se retrouve sur terrain, chaud patate pour investir.